fait, etc. Et au Maroc, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe. C'est au Maroc que ça se passe et c'est des signaux faibles de tout un mouvement qui est en train d'arriver. Alors le troisième sujet, parce que la transparence et l'internalisation des coûts et la redevabilité, beaucoup d'entreprises le prennent des fois comme un coût. C'est-à-dire, il faut se conformer à plus de normes, il faut recruter plus de personnes pour s'occuper des aspects de sécurité sanitaire, de qualité, etc. Donc beaucoup d'entreprises le prennent comme des coûts. Et vous savez que l'entreprise, elle est là pour aussi être rentable. Donc, la seule parade pour que l'entreprise soit rentable, c'est qu'il développe des bénéfices aussi de la démarche. Il arrive à produire des bénéfices qui vont couvrir ses coûts et qui vont lui permettre aussi d'évoluer et de pérenniser son activité. Et donc c'est là où la RSE aussi et l'approche de protection des consommateurs peut apporter un plus à l'entreprise en termes d'innovation de business, etc. Alors comment? Très rapidement d'abord en matière de démarche de responsabilité sociale, qu'est-ce qui est demandé à l'entreprise vis-à-vis de ses consommateurs? Alors, il y a plein de choses. Simadih, il a parlé de plusieurs points tout à l'heure, mais tout d'abord, et ça vient d'être réglementé au Maroc, c'est la fiabilité des informations qu'on met sur les produits. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, on a une réglementation sur l'étiquetage des produits alimentaires. On a pris beaucoup de temps pour le faire, mais aujourd'hui, il est inconcevable d'avoir un produit sur le marché sans qu'il soit étiqueté. Alors c'est vrai qu'au Maroc, malheureusement, on n'a encore que quelques informations de base, on n'a pas encore les informations sur les compositions chimiques. Il est sur ma bouche. Donc il y a cette question d'être très transparent sur les informations qu'on met sur le produit. C'est très important. Et il faut le faire de façon loyale, c'est-à-dire il ne faut pas mentir, il ne faut pas mettre des informations qui ne sont pas correctes, etc. Le deuxième élément important que j'ai évoqué au début, c'est respecter la loi sur la protection de la santé, du consommateur. Et aujourd'hui au Maroc, on a un cadre clair. Vous avez vu la réaction de l'État face aux chauffe-eau à gaz qui ont causé beaucoup de morts au Maroc sur les 3 dernières années. Et on est plus conscient aujourd'hui de ce problème, justement grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, etc. Parce que je pense que les chauffe-eau, ils ont toujours tué les Marocains depuis des années. Mais il n'y a que 3 ans qu'on commence à lire des articles sur ce problème. Mais aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une norme obligatoire, il est obligatoire d'inspecter ces chauffe-eau, etc. Mais encore faut-il que les entreprises suivent ces règles-là pour se conformer. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Il faut que les entreprises soient conscientes qu'il y a des réglementations aujourd'hui et l'État aussi doit mettre en place le cadre de mise en application de cette loi, notamment en développant les normes nationales et en développant les dispositifs de contrôle comme le fait l'ANSA aujourd'hui. Je pense que le plus avancé sur le sujet, c'est l'ANSA, mais il faudrait qu'on fasse la même chose sur les produits électroniques, les produits électriques, le textile, etc. Aujourd'hui, tous les textiles qu'on met, qu'on utilise, on n'est pas sûr que ça ne contienne pas des métaux lourds, on n'est pas sûr que ça contienne des résidus de produits toxiques, etc. Parce qu'il n'y a aucune obligation de faire des analyses, etc. Donc il faut des textes qui vont obliger les entreprises pour aller faire toutes ces analyses. Alors bien sûr, traitement de tout ce qui est réclamation et litige, et bien sûr, un élément aussi important, la protection des données. La protection des données des consommateurs, c'est extrêmement important aujourd'hui, surtout dans l'industrie des services. Là où vous allez, on vous demande votre carte nationale, on prend tous vos éléments, toutes vos données personnelles, on va dire, même très sensibles, le nom de votre maman, votre papa, etc. etc. Et aujourd'hui, toutes ces données, il faut les protéger. Il y a 10 ans de ça au Maroc, on faisait ce qu'on voulait avec ces données. Aujourd'hui, on a un cadre qui permet de gérer ces données, mais il faut encore que les entreprises appliquent un peu de tout cela. Je pense que vous êtes au courant de l'action de la CNDP à ce sujet. Beaucoup d'entreprises interpellées à ce sujet et je pense que le mouvement va continuer. Alors bien sûr, l'éducation et la sensibilisation. Il y a un exemple que je peux partager avec vous, c'est ce que font un peu les délégataires, quel que soit le débat qu'on peut avoir sur les délégataires de services publics qui distribuent l'eau et l'électricité, quelle que soit notre opinion sur ce mode de gestion, ces gens-là, aujourd'hui, par exemple, ils sensibilisent les clients sur la consommation d'eau et d'électricité. Donc lorsqu'ils voient qu'un ménage est en train de consommer plus que ce qu'il a habituellement, ce qu'il consomme habituellement, il est contacté, on lui demande, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Alors il y a des banques qui commencent aussi à s'initier au processus de surendettement, aussi des clients, et donc essayent de voir avec certains clients qui sont très endettés, comment les aider à s'en sortir, etc. Alors tout cela aussi est inclus dans une démarche de responsabilité. Alors si vous voulez, tout cela, normalement, devrait avoir des clients qui sont plus satisfaits, devrait avoir
une loyauté de la part des clients et des consommateurs, devrait permettre à l'entreprise de maintenir ses revenus et de développer ses revenus, mais également la démarche RSE va au-delà de ça, parce qu'il y a des entreprises qui innovent en matière de produits en intégrant ce qu'ils font en matière sociale et en matière environnementale au niveau de leurs produits. Donc soit en travaillant sur des packaging qui sont recyclables, soit en développant des activités qui permettent en amont dans la supply chain de générer des revenus pour des éleveurs ou là pour des agriculteurs, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises au Maroc, et ça j'en suis très content, qui ont compris aussi que toute cette démarche de conformité qui à première vue paraît plutôt pleine de contraintes, permet aussi à l'entreprise de se différencier et permet à l'entreprise aussi de gérer des risques dans la supply chain, etc. Tout le travail qui est fait par exemple par la COSUMAR sur l'intégration de l'amont agricole ou par d'autres entreprises que je ne souhaiterais pas citer parce qu'il y a aussi d'autres sujets à ce niveau-là, mais il y a aujourd'hui des modèles, qui ont réussi, qui permettent aussi de partir du desiderata du consommateur et aller créer de la valeur en amont dans la supply chain avec les fournisseurs, avec d'autres parties prenantes pour satisfaire encore plus le consommateur et pour encore, on va dire, renforcer sa protection et renforcer aussi, et plutôt améliorer la qualité des produits et des services qui sont fournis. Donc, pour résumer et en guise de conclusion, aujourd'hui, de toutes les façons, l'entreprise elle est rattrapée par ce mouvement on va dire, de protection de consommateurs qui est tout à fait normal, hein, parce que je reviens à ce que j'ai dit au début, et l'entreprise elle est là pour vendre des produits et des services à un consommateur. Si le consommateur ne veut plus de ces produits et des services, il va y avoir un problème. Donc, il est rattrapé par ce mouvement. Il y a des entreprises qui l'intègrent, d'accord, et essayent de travailler sur une approche de prévention et sur une approche de maximisation de valeur pour le consommateur et pour l'entreprise. Ben, il y a des entreprises qui fouillent encore, qui essayent de dire, de toutes les façons, le consommateur il est obligé à rendre, etc., un peu comme l'administration. Et on l'a vu, dans certains secteurs où la concurrence s'est développée, on a vu comment ces entreprises ont eu tort. Ils ont eu tort, et ça leur a pris des années pour revenir à des situations, ou plutôt à maintenir des parts de marché qu'ils avaient avant. Donc, contrainte ou opportunité, de toutes les façons, le consommateur il est là, il restera là. Et si aujourd'hui il est plus exigeant, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. C'est vraiment ça ma conclusion. Plus le consommateur est exigeant, plus l'entreprise va gérer bien ses activités, va gérer ses risques et va aussi profiter des opportunités qui apparaissent sur le marché. Voilà.